Shalom Aleichem, bienvenue pour le shiur du mercredi. Ça va être pas très long aujourd'hui, mais ce que je voudrais, c'est que chacun puisse bien retravailler ses gemarot et ce qu'on va voir aujourd'hui pour bien retenir ce qui a été dit. Alors, il faut bien avoir toutes les marloquettes en tête, les avis de chacun en tête, ce qu'on a pu dire, parce qu'après on va devoir danser avec ça et jongler. On va voir une dernière gemara, donc toujours dans le même dapim là-bas, c'est Davkav Gimel, un petit peu plus loin, dans la Gemara de Shabbat, Amar Rava. Donc je vous rappelle que Rava, on a vu déjà 2 fois. On a vu Rava qui disait qu'il fallait mettre le shamash pour pouvoir utiliser le nerf. On a vu Rava qui avait expliqué Ravuna, qui disait qu'on ne pouvait pas utiliser les mauvaises huiles. Pourquoi ? Parce que Kefta Zakukla, Ve Mutar Lishtamesh Leora. C'est ce que Rava qui avait dit. Donc, nous, ce qu'on voudra savoir dans les Rishonim, c'est est-ce que Rava pense à sourd ou Mutar Lishtamesh Leora. Ça, c'est important pour savoir comment fixer la lacha. Parce qu'après ces Gemarot, il faut fixer la lacha. Première chose qu'il va falloir fixer, est-ce que c'est Mutar Lishtamesh Leora ou Asur Lishtamesh Leora ? Parce que ça va impliquer des halachot différentes par rapport au shamash. Amar Rava. Pshitali, ça m'est évident. C'est ce qu'on a vu, c'était déjà cette Gemara il n'y a pas longtemps dans la lachot de Ner Shabbat. Ner Beto ben Ner Hanouka. Si quelqu'un est pauvre, il a le choix soit entre acheter une bougie pour sa maison, c'est-à-dire pour Shabbat, Vener Hanouka, ou bien acheter une bougie pour Hanouka. Dans les deux cas, avec une seule bougie, on est quitte. Donc j'ai le choix, bien sûr, si je peux acheter 2 bougies, je ne vais pas dire je vais les mettre les 2 pour Shabbat par exemple. Parce qu'on a le droit pendant Hanouka d'allumer qu'une seule bougie, même si on est le 6e, 7e jour. Et Shabbat aussi, on ne peut allumer qu'une seule bougie. Bediabat, quand on n'a pas, on s'acquitte, on fait la bracha avec une seule. Donc la personne, elle est pauvre, et donc elle a de quoi s'acheter qu'une seule bougie. Ou bien si elle n'est pas pauvre, on parle d'un cas où il était en cas de force majeure, et il pouvait acheter qu'une seule bougie. Qu'est-ce que je préfère ? Est-ce que je dois acheter le nerf de Shabbat ou le nerf de Hanouka ? On est donc vendredi, on va allumer ce soir le ner Hanouka qui est en même temps pendant Shabbat. Donc est-ce que je dois allumer celui de Hanouka ou Shabbat ? La Gemara dit ner beto adif, on doit préférer le ner de la maison, c'est-à-dire le ner Shabbat, mishum shalom beto, pour avoir la paix dans sa maison, puisque grâce au ner de Shabbat, je vais pouvoir faire tous mes besoins, je ne vais pas tomber, je ne vais pas trébucher, je vais avoir le shalom, je vais avoir la paix. C'est pour ça qu'on préfère Ner Shabbat. C'est plus important d'avoir d'abord la paix et ensuite tu pourras faire tes mitzvot. Donc la Ner Hanouka, on n'allumera pas de Ner Hanouka. Ça implique donc ici que je vais allumer le Ner Shabbat et pas le Ner Hanouka. Alors la Gemara aurait pu dire, allume le Ner Hanouka et tu t'en sers aussi pour t'éclairer. Là, a priori, Rava nous dit que c'est interdit de s'éclairer. Puisque si jamais c'était permis de s'éclairer, pourquoi il ne nous dit pas, allume un ner Hanouka, et comme ça tu pourras aussi manger, faire tes besoins, faire ce que tu as à faire, et tu auras aussi le shalom. De toute façon, le ner Hanouka il va aussi t'éclairer. On dirait que Rava pense que c'est interdit d'utiliser ce ner pour s'éclairer. Mais c'est pas évident. On pourrait dire aussi l'inverse. On pourrait dire que Rava il pense que c'est moutard, et pour une autre raison. Ça, c'est ce qu'on verra dans le Rishonim, une grande marloquette entre le Baal HaMaor et le Rashba. Pourquoi Rava, il nous dit qu'il faut allumer le nerf de la maison et annuler celui de Hanouka. Pourquoi on ne dit pas que j'allume celui de Hanouka, il va me servir pour les deux ? On fait Rashi rapidement. Ner beto bener Hanouka, ner beto be Shabbat. Si j'ai le choix entre un nerf pour sa maison pendant Shabbat, vehu ani, et lui il est pauvre, ve'en lo kedei liknot shemen lishtei nerot, il n'a pas de quoi acheter de l'huile pour les 2 nérotes. Très bien. Donc ça, retenez bien ce Rava. Maintenant, autre point, on va voir comment Tosfot, il est possèque, et dedans, on va essayer de dire qu'est-ce qu'il pense de Rava. D'accord ? Donc je vous rappelle encore une fois que Rava, c'est lui qui a expliqué Ravuna, pour dire que Untar Lishtamesh Leora. Et que c'est lui qui a dit le digne du shamash. Et c'est le Rava qu'on a vu juste maintenant,
en sujet de la préférence entre le Ner Shabbat et le Ner Hanouka. Tosfot. Donc il y a une longue, il s'allonge au début, et à la fin il dit Vechen ilcheta, et c'est comme cela la lacha, de Ner Hanouka aseor leishtamesh leora. Que Ner Hanouka, c'est interdit d'utiliser sa lumière. Dans la marloquette qu'on a vue, Moutar ou Assour, eh bien, on doit être possède la lacha que, d'après Tosfot, que Assour. C'est la ravie de Tosfot. On doit choisir celui qui dit Assour leishtamesh leora, qui est Rav, parce que ça va comme Rav. Vous savez, dans les trois avis qu'on avait ramenés au début, il y avait Ravuna, Rav Chizda, et après on a Rav Yuda Marav. Donc on a Rav. Donc Rav, il vient trancher, et nous, on doit être possède comme Rav, donc Asur l'ishtamesh leora. D'accord. Donc je vous ramène à réfléchir à nouveau de ce qu'on a dit hier. Rav, il a dit que je ne peux pas allumer d'un air à un autre, etc. Aussi, pourquoi on doit dire qu'Asur l'ishtamesh leora? Parce que c'est comme Rabbi Yochanan, ok, Rabbi Yochanan, parce que aussi, Rabbi Yochanan, il a ramené cet enseignement que Asur l'ishtamesh leora comme Rav. Donc ça fait deux grands qui pensent Asur l'ishtamesh leora. Ve Abaye Nami, et Abaye aussi, qui bla, il a finalement accepté. Au début il a dit non, je ne suis pas d'accord, mais finalement il a accepté. Donc ça fait troisième avis comme qui pense Asur l'ishtamesh leora. Ve Rav Yosef Nami, et même Rav Yosef. Alors où est-ce qu'on a vu Rav Yosef? Quand Rav Yuda Amar Rav Assi, ou Rav, comme vous voulez, qui a dit qu'on ne peut pas compter les pièces à la lumière de Hanouka. Shmuel est venu dire, mais je ne comprends pas, il n'y a pas de Gdusha. Rav Yosef, il s'étonne, il dit, mais comment? Tu vois bien que tu dois l'interdire parce que c'est un bisayon de la mitzvah. Donc Rav Yosef a dit, c'est interdit d'utiliser les Nor Hanouka pour le bisayon mitzvah. Alors Tosfot, il ramène ce Rav Yosef. Ve Rav Yosef, Nami Mashma Lekaman. Il semble aussi, on comprend apparemment plus loin, des Zvira et Achri qui pensent ainsi, que Asur l'ishtamesh leora. En disant ça, Tosfot, qui met tout le monde dans le même paquet, Rabbi Yochanan, Rabbi Abaye et Rav Yosef, que tous pensent Asur l'ishtamesh leora, alors ça veut dire qu'ils ont la même raison apparemment. Or Rav Yosef, quand il a dit que Asur l'ishtamesh leora, c'est Mishum Bizayon là-bas. Donc Tosfot, il transpose, il dit, la Mimra, celui qui pense, qui a dit Asur l'ishtamesh leora, il peut très bien dire que c'est interdit à cause de Bizayon. C'est ça la raison. Apparemment, Tosfot nous disent que la raison de Asur l'ishtamesh leora, c'est Mishum Bizayon. Voilà. Donc, avant de continuer, on voit ici que Tosfot ne ramène pas l'avis de Rava. Qu'est-ce qu'il pense, Rava? Si on dit que il a demandé un shamash. Or, pourquoi on n'a pas le droit d'utiliser la lumière? Apparemment, parce que j'ai pas le droit d'utiliser les lumières de Hanouka. C'est pour ça qu'il faut mettre un shamash. Pourquoi il demande un shamash sinon Rava? La page toute, Tosfot aurait dû dire que Rava aussi pense comme ça sur l'ishtamesh leora. Donc ça veut dire que s'il ne le nomme pas dans la liste, ça veut dire qu'on peut comprendre Rava autrement. Pareil, quand Rava il a dit entre Ner Shabbat et Ner Hanouka, je dois faire Ner Shabbat, pas Ner Hanouka. Pourquoi? Ben, t'as qu'à mettre un Ner Shabbat et un Ner Hanouka, et comme ça tu utilises ce Ner aussi pour t'éclairer. Seulement, apparemment, on va dire non, parce que Rava il pense à son l'ishtamesh leora. Donc Tosfot aurait dû ramener encore une fois ce Rava on pourrait dire peut-être qu'il pense à son l'ishtamesh leora. C'est-à-dire que Tosfot, ils ont pas voulu le citer, soit parce qu'ils pensent que Rava il pense Moutar l'ishtamesh leora, soit on dit non, parce qu'ils ont un doute, ils ne savent pas si Rava il pense Asur ou Moutar l'ishtamesh leora. Maintenant, ça c'était pour Asur l'ishtamesh leora. Tosfot, ils vont dire aussi, pour le din de Kafta Zakukla ou pas Zakukla, si le Ner Hanouka il s'est éteint, est-ce qu'il faut que je le rallume? Alors ça, bon, on le dit très rapidement entre parenthèses parce que c'est pas notre suga. Mais Kafta Zakukla, et aussi on doit dire à la lacha que quand elle s'est éteinte, je ne suis pas obligé de la rallumer. Ça y est, j'ai fait la mitzvah, mais si j'ai pas fait une demi-heure. Et parce que là, c'est tout le monde qui pense comme ça. Dans Asur l'ishtamesh leora, on avait un problème parce qu'il y avait au début Ravuna et Rav Chizda qui avaient dit tous les deux Asur Moutar l'ishtamesh leora. C'est que Rav qui a dit Asur l'ishtamesh leora. Donc Tosfot ont dû ramener d'autres intervenants, Rav Yosef et Abaye et Rav Yochanan, pour pouvoir dire que Asur l'ishtamesh leora, il n'y a pas que Rav, il y en a plus d'autres qui disent que c'est Asur l'ishtamesh leora. Maintenant ça,
c'est dans Asur Mutar Ishtamesh Lora. Mais dans Kafta Nzakouk là, en fait, là, c'est la majorité qui pense comme ça, puisque c'est Rav Chizda et Rav. Il ne nous reste plus qu'un intervenant qui est Ravuna, qui pensait que Kafta Zakouk là. Sinon, les autres, ils pensent Kafta Nzakouk là. Donc je reprends. Ve Kafta Nzakouk là, des Kulhu Sira les Huachi. Tout le monde, ça veut dire la plupart ici, pense comme cela. Ve Ravuna Yachidu. Ravuna, il est juste un Yachid, il est isolé. Velit il Kevate, donc la lacha, il doit pas être comme lui, puisqu'il est isolé. Très bien. Donc ça, c'est une autre chose. En tout cas, dans la lacha, il pense que li asur li ishlamesh leora, et c'est comme Rabbi Yochanan, Abaye et Rabbi Yosef, et Rava, il n'a pas été ramené. Autre petit point, dans le Bet Alevi, ce qu'on va voir maintenant, ce qui est intéressant, on va voir les vies de Rashi. Pour l'instant, on a vu pourquoi c'est interdit d'utiliser, peut-être parce que c'est à cause de bisayon, de faire honte à la mitzvah. Autre possibilité, Bagmara, c'est marqué dans la Gemara, Vasur l'ishtamesh leora, que c'est interdit d'utiliser la lumière de la Hanoukia. Piresh Rashi, Rashi expliquait pourquoi celui qui a dit Asur l'ishtamesh leora, c'est quelle est sa raison. Rashi dit Sheye nikar sheu shel mitzvah, c'est pour que ça montre bien que je l'ai utilisé pour la mitzvah. Et c'est pourquoi c'est pour ça que puisqu'il ne va pas utiliser il va pas l'utiliser, et on n'a pas le problème de chez Mayaté, de peur qu'il va vouloir pencher le nerf. Mais en tout cas, Rashi nous dit pourquoi celui qui va interdire les Ishtamesh Lora, c'est quoi sa raison? C'est Mishum Eker, c'est pour montrer que c'est pour la mitzvah. Ça veut dire que le fait même que je ne l'utilise pas pour mes besoins, ça montre que pourquoi il allumait ce nerf s'il ne l'utilise pas pour ses besoins, et on voit qu'il fait ses besoins pas à la lumière de la Hanoukia. Ça veut dire que c'est un nerf spécifique, c'est un nerf pour la mitzvah. Très bien. Ve'aran katav, le Ran a écrit, Ata'am, la raison elle est des kevan sheuz zechar la menorah. C'est encore une troisième raison qu'on va voir, et donc on reverra toutes ces trois raisons, qui dit que c'est pour le souvenir de la menorah du Bet Amikdash. Chez Asou, Kemnora d'Asou Shtameshbo, on a fait comme si c'était la menorah elle-même qu'il est interdit de l'utiliser. Puisque le Ner Hanouka, le Nerot Hanouka, la Mitzvah Hanouka, elle a été instituée par rapport à la menorah. Donc on a fait comme si c'était une menorah. On fait comme si la Hanouka c'était une menorah. Or la menorah, c'était Kodesh. Donc je ne peux pas utiliser la lumière de la Hanouka pour mes propres besoins puisque c'était Kodesh. Alors, le Ran il dit pourquoi celui qui interdit à Asur Menorah, pourquoi il interdit à cause de Menorah. Donc on a Urashi ou Ran. Maintenant, il va développer sur Rashi. Veine, voilà, les Pirouche Rashi. D'après le Pirouche Rashi, qui a dit que la raison elle est j'ai besoin que ce soit un équerre, que j'ai besoin qu'on voit que c'est pour la mitzvah que tu l'as allumé. Si tu l'utilises, on voit plus que c'est pour la mitzvah. Alors d'après cela, Yeshmakom Tsaklomar, il y a lieu de dire un petit peu, Delika Isura Raklivna Bait, que l'interdit de l'utiliser, c'est que pour les gens de la maison. C'est-à-dire que si je veux vous montrer, tu sais, quand j'ai allumé la Hanoukia, c'est pas pour moi, c'est pour la mitzvah. Ça, c'est quand c'est pour les gens. Hein. Il faudra dire les gens, oui, les gens de la maison, il ne faut pas qu'ils l'allument, parce que sinon les gens ils vont dire. Pardon. Il ne faut pas que les gens ils utilisent ça pour leurs propres besoins, parce que sinon ils vont dire quand tu as allumé ton nerf, tu as allumé ton nerf pour toi, pas pour la mitzvah. D'un nerf ou chez l'aim, parce que le nerf il a eux, ou chez Ishtam Shubo, parce que quand ils vont l'utiliser, l'ika eker, on voit pas, il y a pas de, on montre rien que c'est pour la mitzvah, que c'est pour le Pirsumanes. De Omrou Aroim, parce que les gens qui voient ils diront, dès le Sorko Iligo, ils vont dire s'il a allumé pour lui. Donc comme il n'y a pas de Eker, on ne voit pas que c'est pour la mitzvah, c'est pourquoi les Chachamim ils ont interdit. Aval acherim, alchim berechov. Mais pour les autres gens de la maison, des gens qui sont extérieurs à la maison, qui marchent dans la rue, et ils voient le Ner Hanouka qui est posé dans la cour. Le Pshar des Charin Ishtamesh. Apparemment, pour eux, ça sera permis d'utiliser le Ner Hanouka derrière Chiloucham en marchant. Dès à vous le mar, parce que c'est sûr que personne ne va venir dire des bishvil tashmish zeid liko balabait que le balabait il a allumé pour ça pour les besoins personnels. Personne ne va dire ça puisque
C'est des passants, eux ils veulent utiliser. Mais ils ont aucun rapport avec le balabait. Quand le balabait il est allumé pour les besoins de la mitzvah, pas pour ses propres besoins. Ah, quelqu'un d'autre il vient utiliser pour ses propres besoins, bah ça implique pas de pourquoi le balabait il est allumé. Ça change rien. Ve'en Omar, pardon. Ve'en Omar, et tu ne peux pas dire des im kenamai shari Shabbat. Dans ce cas-là, pourquoi c'est permis d'utiliser des mauvaises huiles pendant Shabbat? Si je sais que, là il est en train de nous dire que, apparemment, tout ce qu'on a interdit, d'après Rashi, c'est que les propriétaires utilisent le Ner Hanouka, mais les autres peuvent l'utiliser. Alors si c'est ça, hein, pourquoi pendant Shabbat, c'est permis d'utiliser les mauvaises huiles? Ni Chushat Ayadecharim, on n'a qu'à dire que les autres ils vont arriver à peut-être pencher la bougie, parce que quand ils vont l'utiliser. On a dit que c'était pas mis pour l'utiliser, il n'y a pas un problème de équerre, tout le monde sait que c'est pas, ça joue rien. Mais puisqu'ils vont l'utiliser pendant Shabbat, il faut que tu aies des bonnes huiles, parce que si tu as des bonnes huiles, tu vas venir pencher. Donc apparemment, ce qu'on a dit, c'est faux. Alors il dit comme ça, Zéno, c'est pas vrai. Parce que quelqu'un, la bougie, elle l'éclaire mal, autant qu'il voudrait, il y a tes nerfs chez l'Achirim, pour ça il va venir à pencher le nerf, la bougie d'un autre. C'est pas chez toi là. Donc comment tu n'arrives pas à lire, bah, tu passes ton chemin. Comment on va dire que il voit pas bien, donc il va bouger le nerf d'un autre. Il va réuxir la Gmora, ça s'appelle un vrai vol. D'Alida Atayo, parce que en penchant la bougie, Yiyé Kale Maher, l'huile va vite se terminer. Vekol Chashash Ataya Hurak Livnabait. En réalité, tout ce qu'on a dit qu'il y a un problème de peur qui va pencher, il va pencher, c'est juste pour les gens de la maison. Or, eux, c'est sûr qu'ils ont l'interdit d'utiliser la lumière pour faire un équerre. Donc, eux, ils ont le équerre. Donc, effectivement, les gens de la maison, ils ont l'interdit d'utiliser ce nerf pour leurs propres besoins pour faire un équerre. Mais les autres, c'est moutard. Pareil, voilà, eux c'est moutard, et ils n'ont pas de problème de schémaïté, parce qu'on sait très bien qu'ils ne vont pas pencher le nerf d'un autre. Donc on voit ici que, apparemment, qu'est-ce qu'il a voulu dire le Beth Lévi? Si on reprend, il a voulu dire que, d'après Rashi, la raison, elle est, j'ai besoin de faire un équerre, de montrer que cette nerf que j'allumais, il est les mitzvahs. Et c'est pourquoi Rashi nous dit Asur Ishtamesh Lora, c'est la raison de celui qui dit que c'est interdit d'utiliser ce nerf, c'est pour bien montrer que c'est un nerf de mitzvah. Et avec ça, les autres, il nous dit le Beth Lévi, donc je tire une halakha, que les autres personnes de cette maison peuvent utiliser ce nerf. Parce que j'ai pas un problème de. Les gens ils vont pas dire qu'il est allumé pour lui. Si moi je l'utilise en tant qu'étranger, ça n'implique pas pourquoi le balabet il est allumé. Donc, si la halakha d'après le Beth Lévi sur Rashi, c'est que c'est moutard, l'ishtamesh, c'est assour l'ishtamesh l'aura, de peur que les autres, les étrangers, ils peuvent utiliser ce nerf, il n'y a pas un problème de équerre. Tu aurais pu dire, ouais mais attends, d'accord, tu n'as pas le problème de l'équerre, mais peut-être que c'est assour à cause de tu fais un dénigrement de la misva, ou bien c'est assour parce que c'est Kodesh, tu ne peux pas utiliser pour tes propres besoins. Puisque le Beth avait dit non, ça c'est moutard, les autres peuvent l'utiliser, les autres que la maison ils peuvent l'utiliser, on avait juste un problème de équerre et c'est réglé, il n'y a pas de problème de équerre. Ça veut dire que d'après le Beth Lévi, Rashi pense que la raison d'Assour Ishtamesh Lora c'est Mishum Eker, et seulement Mishum Eker, et c'est pas à cause des autres raisons de Bizouy Mitzvah ou de Bizouy Mitzvah, Eker et Menorah. Voilà. Kol Tov Lachem.